Bonsoir à tous, bienvenue pour round 4. Donc je suis avec Mizar. Bonsoir Mizar. Salut Keycord. Bonsoir, on est également avec Ashitaka qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ashi. Bonsoir Salut Hachi. Cord, salut Bizarre, comment vous allez? Très bien, Ma foi, ça va. très bien. Alors avant de parler de ce round 4, on va un peu parler de ce qui s'est passé dans cette round 3. Alors mon cher Mizar, pour commencer, comment s'est passée cette round? Ashitaka, toi de jouer? D'accord, ça veut tout dire. Non, ça s'est très mal passé. J'ai fait une erreur stratégique avant même de jouer. Après analyse de ses decks, j'étais persuadé qu'il allait jouer le plus faible de peur de perdre le plus puissant. Du coup, j'avais traîne là-dessus, et finalement, il a joué son plus puissant, et qui était parfaitement l'anti-deck de mon deuxième deck. Voilà, presque qui enlève pas la qualité du joueur aussi en face. Donc, je me suis fait rouler dessus, 2 games à 0. J'ai pas pu faire grand-chose. C'était grosse tristesse à la fin. C'est comme ça, il faut l'accepter, et bien joué à lui. Donc, on parle de chevalier hors azur. Hein, Mais tu es encore dans le jeu, tu es encore dans le tournoi. Oui, je suis toujours dans le jeu, effectivement. Mais bon, ça met un coup d'arrêt, quoi. Ça met un coup d'arrêt. Ouais, c'est clair. Et toi, Hachi, où en es-tu? Et ben malheureusement, moi je suis sorti sur ce round après une première défaite la semaine dernière, alors que je jouais un bon deck Kota, mais qui volait beaucoup, mais contre un deck avec un fort taux d'ambre expected. Et en plus avec des quichés, donc il restait plus grand chose à voler une fois qu'il avait fini son tour malheureusement. Et du coup cette semaine je me retrouve à jouer mon deck Wars Collide, donc j'avais mis un peu pour tester, je le pensais anti-méta saurien, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens jouent des sauriens. Et je suis tombé sur un deck Kota, donc absolument pas ce que je voulais rencontrer, de mon ami Tonio, que je connais bien, salut Tonio. Et effectivement il avait un très bon deck Kota. Mais j'ai réussi à gagner quand même la première game à ma grande surprise, et un peu à la sienne je pense. D'accord, donc là malheureusement t'as perdu, c'est ça? C'est ça, je suis éliminé. Mais éliminé, donc un petit bilan rapide de ton tournoi, plutôt positif ou pas? De toute façon, quand ça se passe dans la bonne humeur et dans le bon esprit, c'est toujours positif. Hein. Après, on perd au round 3, ça reste le jeu un peu. Après, c'est vrai qu'aussi bien toi que moi, on n'avait pas l'habitude de se faire éliminer aussi vite. Voilà. Après, ce qu'on peut dire, comme on disait un petit peu avant qu'on commence l'enregistrement, le niveau global des decks et des joueurs est quand même beaucoup plus élevé que sur les premiers tournois que j'avais fait. Ouais, il y a du gros niveau. Ouais, il y a du gros niveau. Allez, on va passer à ce round 4. Alors, donc j'ai pu faire des petites stats pour nos amateurs, puisque ça plaît bien, et puis c'est vrai aussi que le nombre de joueurs se réduit très rapidement. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce qu'il y a des gros decks qui sont sortis? Alors, il me semble qu'il y a un deck 80 qui a été éliminé, effectivement. Après, il y a eu des joueurs, des gros joueurs qui ont perdu, qui sont pas forcément innés, mais qui ont perdu des decks qui étaient plutôt bons. Donc oui, effectivement, il y a eu des bons résultats et quelques petites surprises, comme tu disais. Alors, en termes de SAS, au début de cette ronde 4, le SAS le plus bas était à 64 et le SAS le plus haut est à 83. Alors, encore quand même. Hein. Ouais, ça n'a pas changé. Hein. Ouais, ça pour l'instant, voilà, c'est. Alors, je vous dirai pas quel joueur est concerné, mais c'est le deck à 64 et sur un des joueurs parmi les 5 qui restent fait partie d'un des 2 decks qui est joué par le joueur en question. Voilà. C'est un joueur à qui il reste 2 decks et il a le deck à 64. Peut-être Exactement. qu'il l'a pas encore joué au final. Et alors peut-être qu'il l'a joué ou pas, j'en sais, là pour le coup je ne sais pas, parce que est annoncé que les decks perdants, donc voilà. Donc c'est peut-être aussi une stratégie de sa part, voilà. Voilà, deck 64, 4ème tour, c'est culotté quand même de le jouer là. Bah c'est risqué, ça veut dire que s'il perd son gros deck, ça veut dire qu'après il a un deck en théorie faible, donc je dis bien en théorie, hein, parce que le deck a une très bonne stratégie, contrôle d'une partie.
Je peux voir qu'il reste 19 joueurs et il me semble qu'on était 38 au début, donc ça veut dire qu'il y a la moitié des joueurs qui ont. C'est ça, il reste 5 joueurs à 2 decks et le reste à un deck. Donc forcément il va y avoir 2 matchs avec des joueurs qui ont 2 decks et un joueur qui a un 2 decks qui va affronter un des autres qui reste un deck vivant. Et il y aura forcément également un bye du coup. Voilà. Ah, c'est ma spécialité le bail. Alors On va après, essayer d'avoir un petit round en plus. ouais. Au niveau de la répartition des maisons pour les decks restants, alors il y a une petite surprise en tête de liste, même si c'est toujours les 2 maisons phares. Les 2 maisons sont au même pourcentage de decks restants, à 69% chacune, c'est-à-dire Logos et Ombre, ce qui veut dire que vous avez on va dire une probabilité importante parmi les decks restants d'avoir ces 2 maisons dans le même deck. Voilà. Voilà, en dessous vous avez les Saurus à 48%. Ensuite, à même niveau, alors je vais assez vite dans les chiffres, Novaliance et les Untamed qui sont les Indomptés qui sont à 35%. Ensuite, dans l'ordre 10, Mars et ne reste qu'avec un seul deck vivant, les Sanctum et les Bromnar. Est-ce que c'est le même deck par hasard? Non, c'est pas, c'est 2 decks différents. Bah, je crois que j'ai le seul deck Bromnar. Alors. Bah voilà, c'est donc tu es le dernier représentant Bromnar. Je compte sur toi, étant. Les petits brebis, bah ouais, surtout que pour la prochaine extension, ça y est, on nous a annoncé qu'il sortait aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, ok. Et juste, Keycord, pour le prochain round, ce qui serait intéressant, si je peux me permettre, ce serait avoir le SAS moyen. Ok, bah je le ferai avec les decks restants à la ronde 5 au SAS restant, alors absolument, je ferai ça. Ok. Le SAS moyen et aussi les decks par extension pour savoir un petit peu combien il reste de World's Collide, parce que c'était quand même ce que tu avais imposé au début, un deck World's Collide et après comme on veut pour le deuxième deck. Donc, après on a déjà une petite idée, comme il y a déjà il reste 11 sur les 23 decks restants. Si je me trompe pas, il y a quand même 11. Attends, que je te dise pas de bêtises, j'allais dire une bêtise. Il reste 11 sauriens, donc ça veut dire qu'il y a quand même encore, je pense, une forte. Sauriens. Ouais. Il y a une forte. Il y a du V3, hein, d'accord. Ouais. Voilà. 11 decks World's Collide, effectivement. Et après, 8 Novaliance, si je dis pas de bêtises, donc si tous les sauriens ne sont pas Novaliance, potentiellement ça fait même plus que 11 du coup. Oui, c'est ça, oui, exactement. Oui. Après, il y a des. Ça donne déjà une petite idée, ça donne une petite idée de ce qu'il y a quand même, que donc la représentation des World's Collide en l'occurrence. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire là-dessus je crois que c'est à peu près tout. Alors, j'ai effectué le tirage en amont, donc je vais pouvoir vous donner qui va affronter qui. Alors je suppose que Mizar est dans les starting blocks, écoutez ce que je vais dire. Ouais, je suis alors, rapidement, parmi les decks à 2 joueurs, on a Ita, qui, je vous le rappelle, était le gagnant de la première il a battu le petit bot, il y avait un gros match. Ouais, J'étais un peu déçu qu'ils aient pas. J'ai commenté d'ailleurs qu'ils aient pas filmé le match. On n'a pas eu beaucoup de commentaires, ça a dû être un gros match. Ouais. Ça s'est fini en fessé pour petit bot, il a pris 2-0. Moi, ça m'intéresserait quand même d'avoir eu un peu de détails. Je sais pas si le score reflète vraiment on verra bien. Alors, le résultat reflète vraiment le. Petit bot avait déjà perdu. C'est passé, mais... il est éliminé du coup, non? Petit-Bot il me semble que Petit-Bot avait déjà perdu. Non, il a perdu un deck là. Non, il est encore là. D'accord. Non, Ita du coup a pas perdu donc. Oui, mais je pensais que Petit-Bot avait perdu contre Virus Incoming déjà. T'es sûr? Parce que là c'était des matchs de gens qui avaient pas perdu encore. Ouais, donc je dois me tromper. Ouais. Alors donc je disais, donc Ita va affronter Alexis et Six, qui fait un super parcours, je vais y arriver décidément. Faut que j'arrête les bières moi. On continue. En deuxième match, on a Chevalier au Azur, Mizar, qui va affronter Litops. Gros match. C'est un gros match. Parce que les 2 premiers sont des très gros matchs, hein, et même ceux qui vont suivre.
Alors ensuite le dernier des joueurs à 2 decks, c'est-à-dire Toto Sletis qui va affronter notre ami belge professeur Plop, le Georges. Alors, je connais Tolgay. pas leur flop, mais Voilà. Toto est un gros joueur sur Paris. Il est vraiment très très solide comme. Oui, complètement, oui, absolument. Ensuite, on a Dark Eaton qui va affronter notre ami Orpheus. Que j'ai rencontré au deuxième round. Dark Ensuite, Eaton que j'avais affronté aussi. Ouais. Moi je ensuite parlais d'Orpheus. un autre ami belge, Raffiquet, qui va affronter Petit Bot, justement, on en parlait il y a quelques instants. Ça va être un beau match encore. C'est un bon gros match. Ensuite, notre ami Étinciel qui va affronter Frézolo. Ouh, ça joue aussi là. Ouais. Alors, je connais mal Frézolo, mais je sais qu'il est bon. S'il y a des bons decks, hein, il joue bien en plus. Donc, oui. Frezolo, c'est une fille, non? Oui, c'est vrai, je crois, oui, tout à fait. Ouais. Ensuite, on a notre cher Fakir qui va affronter Simon Slimon Pils. Ah, Voilà. Ensuite Axel Butternut qui va affronter Virus Incoming. Ensuite, on a notre cher Mizar qui va affronter Tonio. ah bah Tonio qui m'a vaincu ce tour-là. Et en bail, on a notre ami Phil qui a hérité du bail. Ma Ok. feuille, c'était- Oh putain, c'était Phil. qualifié. Voilà, on va dire qu'il a de la chance. Hein. Donc j'ai une revanche à te faire prendre là. Phil, là. Ouais, de toute façon, avec Tonio, on se connaît bien, on s'affronte souvent sur Paris, et c'est toujours très plaisant de jouer contre lui. C'est un joueur très très sympathique, et ça varie. Souvent, souvent. En fait, souvent il gagne, et puis je gagne la fois d'après, ou inversement. Donc ça Ouais. reste très équilibré nos matchs. Voilà, alors il faut savoir que là, effectivement, enfin, je sais pas pour vous, mais là, dans ceux qui restent, ceux qui vont s'affronter, les joueurs, là, les 3 quarts, même là, les 90%, on les connaît et on sait que ce sont des bons joueurs. Donc ça présage de gros matchs. Et donc, bah écoute, j'espère que Mizar, que tu t'en sortiras. Qu'il en reste en moins un d'entre nous quand même. On souhaite bonne chance à tout le monde. Et puis on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour la ronde 5. Ok, nice. Merci bien. Keycord. Bah, bonne partie à tous. Alors oui, non, Merci Achille. juste précision, non, pas la semaine prochaine, ce sera la semaine suivante. Parce que je vais partir au ski, donc on mettra en pause le tournoi une semaine. Voilà. Donc ils ont 2 semaines pour faire leur match, ou ils ont quand même qu'une seule semaine Une seule semaine, voilà, et après ils auront le temps de se préparer pour la dernière étape. D'accord. Ah, La dernière étape, prochain round. Bah, les dernières rondes, ça va aller vite là maintenant, ça va partir Ouais. vite. Ok, super. Ok pour tout le monde. Merci Achille. Dernière petite précision, donc comme je disais toujours, les résultats avant le vendredi soir. Donc là c'est encore plus important parce que comme je vous disais, je mets en arrêt pendant une semaine moi le temps de partir au ski, et partant le samedi matin, si je pouvais avoir les résultats pour vraiment vendredi soir, histoire de tout préparer pour lancer ça à mon retour, ce serait très sympathique de votre part. Donc voilà, ça c'était la petite note de l'organisateur, comme on dit. Voilà messieurs. Je vous souhaite donc à tous de bonnes parties, une bonne semaine, et puis on se donne rendez-vous pour le prochain round. Ouais, attention au virage Keycord. C'est ça. Ok. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à ciao. tous. Salut les gars.